La porte d'entrée s'ouvrit et j'entendis l'agent du FBI taper ses pieds sur le paillasson. La neige commençait juste à tomber et une rafale d'air lourd s'engouffra à l'intérieur du magasin. La porte se referma derrière l'employé fédéral. Elle devait être à 2 pas lorsqu'elle m'avait appelé, car cela ne faisait pas plus de 5 minutes que j'avais accepté de la rencontrer. J'étais seule dans la librairie. Je ne sais plus très bien pourquoi j'avais décidé d'ouvrir ce matin-là. Une tempête était annoncée et on attendait 60 centimètres de neige d'ici au lendemain après-midi. L'administration des écoles publiques de Boston avait d'ores et déjà déclaré qu'elle fermerait de bonne heure et que les cours seraient annulés. J'avais appelé mes 2 employés, Emily, censée assurer la tranche de la matinée, et Brandon, celle de l'après-midi, pour leur dire de rester chez eux. Je venais de me connecter au compte Twitter de la librairie et j'allais indiquer que l'Oldie serait fermé pour la durée de la tempête, mais quelque chose m'avait arrêté dans mon élan. La perspective de passer la journée seule dans mon appartement peut-être, et puis je n'habitais qu'à 700 mètres du magasin. J'avais donc décidé d'ouvrir. À défaut d'autre chose, je pourrais toujours tenir compagnie à Nero, mettre de l'ordre sur les étagères et emballer quelques commandes en ligne. Ce roman, c'est 8 crimes parfaits de Peter Swanson. Alors Peter Swanson, c'est un auteur américain de romans policiers qui rencontre un grand succès, qui a rencontré pas mal de prix aux États-Unis et dont seulement 2 romans sont traduits et publiés en France, dont celui-ci, 8 crimes parfaits, qui a été publié en 2021. Alors nous sommes à Boston et on suit Malcolm qui est un veuf trentenaire qui tient une librairie spécialisée en littérature policière. Quelques années avant d'ouvrir sa boutique, Malcolm tenait un blog littéraire et il avait sur ce blog publié un billet qui avait eu pas mal de succès, un billet qui recensait selon lui les 8 crimes parfaits de la littérature policière, c'est-à-dire les crimes pour lesquels il considérait que la police ne pourrait jamais retrouver le coupable. Ça c'est assez sympa parce que l'auteur liste ses romans policiers qui sont pour la plupart très connus et ça donne très envie de les lire ou de les relire. Alors ça c'était il y a plusieurs années et Malcolm ne se souvenait même plus qu'il avait publié ce billet de blog. Et voilà qu'entre dans sa boutique, ce jour de tempête, une jeune agente de FBI qui donc l'a contacté peu de temps avant par téléphone. Il est assez intrigué, il se demande ce qu'elle lui veut. Et en fait, elle souhaite le rencontrer car elle a commencé à faire un lien entre des crimes et des décès assez récents, aux procédés très différents, mais elle commence à entrevoir la possibilité qu'il soit lié à ce billet de blog de Malcolm, car en fait les procédés se rapprochent à chaque fois d'un de ceux décrits dans ces fameux 8 crimes parfaits. Alors cette agente du FBI sollicite a priori juste l'expertise de Malcolm par rapport à ses doutes, mais peu à peu Malcolm sent qu'il va être impliqué dans l'enquête et aussi il sent que beaucoup de liens le rattachent à ces crimes et il a l'impression qu'un certain étau se resserre autour de lui. Alors la tension monte très progressivement et de façon bien continue au fur et à mesure qu'on en apprend davantage sur la vie passée de Malcolm. On finit par le soupçonner et puis également chaque personne de son entourage et puis il y a un dénouement final que je n'ai pas vu venir du tout. Donc c'est du thriller qui remplit très bien sa fonction, c'était très agréable à lire même si je ne suis pas trop amatrice de thriller, j'ai bien aimé. L'écriture est limpide, très immersive, alors malgré quand même quelques petites longueurs et une explication finale selon moi un peu tirée par les cheveux, ceci dit ça reste une très chouette lecture que je recommande vivement aux amateurs de thrillers ou de policiers notamment américains. Voilà, à bientôt!